Bonjour à tous, ici Daniel Gignac pour une autre capsule sur le monde des télécommunications, capsule estivale 2023. Alors aujourd'hui, on s'adresse particulièrement à nos amis, les pompiers, les ambulanciers, les policiers, mais vous allez voir aussi à d'autres personnes. Donc on va parler aujourd'hui d'un réseau cellulaire pour la sécurité publique. Alors évidemment, pourquoi un réseau cellulaire spécifique pour la sécurité publique? Bien évidemment, dans les dernières années, l'utilisation des données a pris une importance capitale pour tout le monde, entre autres dans le fond pour les gens de sécurité publique, que ce soit pour accéder à des plans sur le terrain, à transférer de l'information, à accéder à des bases de données, pour voir si, exemple, il y a des armes à feu dans la maison. Donc, de plus en plus, dans le fond, ce type de communication-là demande une bande passante élevée. Et évidemment, un réseau comme un type de réseau cellulaire est un réseau beaucoup plus performant pour transférer ce type de données-là. Alors, il y a plein de bonnes raisons pourquoi les gens de sécurité publique ont besoin d'un réseau cellulaire. Donc, le gouvernement fédéral mène la charge sur ce front, a créé il y a quand même quelques années ce qu'on appelle le RLBSP, donc le réseau large bande sécurité publique pour le Canada. Les premières étapes ont eu lieu en 2012, quand le gouvernement a mis de côté 10 MHz de spectre en cessant pour les gens de la sécurité publique en disant « avec ça, vous pourrez vous créer un réseau ». Donc, c'est le premier jalon qui a été fait. Par contre, les choses n'ont pas été très rapides par la suite. Ça a été en 2018 où le gouvernement a créé un bureau de coordination nationale temporaire pour regarder le dossier. Et le but en arrière de ça, c'était de faire certaines analyses, ce qui a été complété en 2022. Donc, le bureau a remis un rapport et a fermé ses activités. Donc, c'était vraiment un bureau temporaire. Donc, suite à ce rapport-là en 2022, on attend la suite des choses pour ce réseau. Si on regarde le rapport comme tel, ce qu'il faut comprendre, premièrement, pourquoi créer un réseau cellulaire spécifique à la sécurité publique? Bien, il y a différentes raisons. Premièrement, il y a une raison de confidentialité d'information, donc s'assurer que ce qui se passe sur ce réseau-là est contrôlé, sécurisé et qu'il n'y a pas d'accès possible d'autres personnes. Il y a aussi la priorisation. Donc, on sait que le réseau cellulaire est un réseau utilisé par tout le monde. Ça peut arriver dans certaines circonstances que le réseau soit overcapacité, donc plus capable de fournir. Évidemment, si le policier utilise ce réseau-là pour ses activités et que la capacité est prise par monsieur, madame, tout le monde et qu'il ne peut pas s'en servir, évidemment, ça ne répond pas aux besoins de la sécurité publique. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'interopérabilité, d'être capable d'opérer avec d'autres gens au besoin, donc dans un événement important. Donc, si les gens utilisent différents réseaux, ça peut ne pas être possible. Il y a aussi une question d'améliorer la couverture. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour créer un réseau comme ça. Le rapport a aussi identifié qui devrait utiliser. Donc, j'ai déjà parlé de nos amis ambulanciers, pompiers, policiers, ça c'est évident. Mais le rapport va beaucoup plus loin. Donc, c'est la sécurité publique au sens large. Donc, on parle de tout organisme, évidemment, fédéral, ça c'est une chose, les ministères, etc. Potentiellement les organismes provinciaux aussi, donc les ministères et autres. Ensuite, on parle de tout ce qui est critique, donc transport par exemple, les chemins de fer, les ports, des choses comme ça. Donc, les prisons. Donc, vous pouvez élargir le concept de sécurité publique et voir qu'il y a des millions potentiellement d'abonnés qui pourraient être sur ce réseau-là. Ensuite, le rapport va évaluer quel modèle devrait prendre le réseau. Donc, est-ce que c'est un nouveau réseau qui devrait être bâti complètement? Est-ce que c'est un réseau qui devrait être hybride, moitié privé, moitié public? Est-ce qu'on devrait partir des réseaux existants? Est-ce que ça devrait être plusieurs fournisseurs existants qui fournissent ce type de réseau-là? Donc, il y a plusieurs modèles qui ont été analysés. Et il semble vraiment que c'est un modèle qui soit plus hybride, là, qui soit envisagé. Donc, on ne parle pas de construire ici un nouveau réseau complètement. On parle plutôt de déployer cette fréquence-là sur un réseau existant et de partager l'ensemble de un ou plusieurs réseaux. Donc, créer une espèce de sous-réseau spécialisé en sécurité publique qui utiliserait par exemple les réseaux de Bell, Rogers, TELUS ou Vidéotron un peu partout au Canada. Donc, ça semble être le modèle privilégié, mais il n'y a pas encore de décision prise dans ce sens. Entre-temps, il y a certaines villes qui ont fait des projets pilotes.
Donc, il y a des gens qui n'attendent pas. Ça fait déjà 10 ans qu'on en parle, donc il y a des gens qui ont pris les devants et qui font certains projets pilotes, donc ça c'est bien. On peut regarder ce qui s'est fait aux États-Unis. Dans le fond, aux États-Unis sont évidemment plus avancés que nous en ce sens. Ils ont créé il y a quelques années FirstNet, qui est un réseau spécialisé en sécurité publique. Et eux, dans leur cas, ils ont été en appel d'offres. C'est AT&T qui a gagné l'appel d'offres. Donc, AT&T a pris des engagements, déployé la fréquence de sécurité publique dans ses tours existantes et dans des nouvelles tours, et offre des fonctionnalités spécifiques là, pour la sécurité publique. Alors, c'est un type de modèle. C'est des bonnes chances d'être un modèle qui soit repris au Canada, mais on ne le sait pas encore. Donc, il y a des millions d'abonnés aux États-Unis. Donc, les gens ont transféré leurs services vers ce nouveau service-là. Par contre, on voit que ça n'a pas nécessairement éliminé là, tous les systèmes autres utilisés par ces gens-là de rétrocommunication conventionnelle. Donc, c'est un peu un système qui est pour l'instant complémentaire et non pas 100% utilisé. On sait aussi qu'il y a beaucoup de développement dans la 5G pour améliorer les réseaux de sécurité publique. Donc, on verra dans les prochaines années où ça nous amène. Voilà cette histoire. On n'est pas encore arrivé au Canada à une décision. Il y aura probablement arrivé en fonction dans plusieurs années. Mais ça se parle, le sujet est là. Puis, on en aura sûrement des échos dans les prochains mois suite à ce rapport en 2022. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci et à bientôt.